Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter Madeleine, qui est l'une de mes clientes, qui vient de terminer l'accompagnement de 3 mois avec moi et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir de pouvoir vivre cette aventure. Et aujourd'hui, j'ai aussi d'autant plus un grand plaisir de pouvoir vous la présenter pour que Madeleine aussi puisse partager son expérience, ce qu'elle a vécu au cours de ces 3 mois. Et donc, voilà, Madeleine, je te souhaite la bienvenue. Et puis, je te propose de te présenter aux personnes qui vont regarder la vidéo. Oui, bonjour. Je m'appelle Madeleine, j'ai 46 ans. Je travaille en informatique et j'ai 3 enfants et je vis avec un partenaire depuis une vingtaine d'années, on va dire. Oui. Et donc, toi, tu me disais, Madeleine, en tout cas, je me souviens que la première fois qu'on s'était vus, il y a quelque chose qui a changé grandement aujourd'hui entre la personne que tu es aujourd'hui et puis la toute première fois que je t'avais rencontrée. Et est-ce que toi, tu peux me partager comment tu te sentais à l'époque? C'était quoi les problématiques que tu rencontrais et qui font que tu as fait appel à moi? Alors, ça allait pas du tout au niveau de mon couple, mais je sentais également qu'il y avait une certaine difficulté relationnelle avec les autres. Et bon, j'avais suivi quand même quelques thérapies pour m'aider à comprendre qu'est-ce qui n'allait pas et pourquoi mon fonctionnement ne collait pas. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'avançait pas en fait. Et je suis tombée par hasard sur une- alors je ne sais pas trop à quoi ça correspondait, mais c'était une page où tu parlais de la relation amoureuse. Et je Mhm. trouvais que c'était, en tout cas, ça m'interpellait fortement. L'idée de conflit constant avec son partenaire, et qu'il fallait trouver un moyen de stopper ces conflits pour laisser place à autre chose, aux choses auxquelles, on peut être inspiré. Et donc tout ça, ça me parlait en fait et j'avais même avant de te contacter, pris, le programme. Je m'étais inscrite pour le programme ABC, couple amoureux ou relation amoureuse et déjà ne serait-ce que les premiers slides, je comprenais profondément à quoi on était invité. Je dis pas que, j'avais encore, la capacité de rentrer dans cette démarche-là, mais ça me bousculait dans un bon sens. Mhm. Tu vois? Et en comparaison avec, mes séances de thérapie, je trouvais que ça avait vraiment un plus. Alors, j j'ai tendance à beaucoup comparer le travail que j'avais effectué en thérapie et le travail que j'ai fait avec toi. Je trouve que c'est une révolution. Ta méthode, elle est humaine, elle est bienveillante, elle est franchement après le fait de se dire: «Est-ce que je me sépare ou non de mon partenaire?» Ça, à la limite, tu vois, ça n'avait même plus d'importance. Alors qu'en thérapie, pour moi, j'avais envie de savoir quelle décision j'avais envie de prendre par rapport à ça. Alors que là, quand je rentrais dans le programme ABC, mais j'avais plus cette quête. J'avais plus envie de savoir est-ce que ça allait finir ou non, bien avec mon partenaire. C'était plus ça qui était important. C'était important de mettre en place ces différentes démarches qui est le rituel de la déesse, de l'EFT quand j'en ai besoin, de des signes de gratitude envers moi, envers les autres. Tu vois, c'était tout ça qui m'avait interpellée et qui me disait: «Ça a tout son sens aujourd'hui, que ça rentre dans ma vie, de façon plus profonde, plus sincère» et et rien que ça valait le coup, oui, de te rencontrer et d'aller beaucoup plus loin avec toi.
Ok, super. Bah écoute, là c'est fort dans ce que tu me dis. En tout cas, ça me touche le fait que tu parles de révolution pour toi dans ta vie. Et est-ce que tu peux me dire du coup plus précisément quelles sont vraiment les transformations que tu as senties et qui étaient importantes pour toi, que ce soit dans ta relation avec toi-même ou alors aussi les transformations qu'il y a eu petit à petit avec ton compagnon, voire même avec tes enfants? Alors la transformation, elle est, elle est très forte parce que j'avais tendance à tout mettre sur le dos de mon partenaire quand, quelque chose n'allait pas. Il me semblait logique que ma démarche à moi était bonne, alors que la sienne, c'était, de profiter, de mes faiblesses pour obtenir des choses. Alors que c'est grâce aux différentes approches qu'on a eues ensemble qui m'ont fait prendre conscience que non, il n'y avait pas quelqu'un qui abusait de quelqu'un d'autre, c'était simplement une personne qui n'arrivait pas à s'affirmer. Et cette personne, c'était moi. Et je n'arrivais pas, en fait, en thérapie, j'avais bien abordé cet aspect-là, mais je pense que j'en comprenais pas le sens. Je ne voyais pas comment mes actes ne montraient pas ce que j'étais, ce que j'essayais de défendre. Et, aujourd'hui, je le comprends beaucoup mieux. Je comprends que quand il y a quelque chose qui m'agace ou qui m'agresse, ce n'est pas l'autre, c'est quelque chose que l'autre a fait, va déclencher en moi, va me bousculer. Mais en aucun cas, c'est une agression volontaire de l'autre de vouloir me déranger. Non, non, je le prends vraiment différemment aujourd'hui. Aujourd'hui, je me dis, tiens, là, ça vient appuyer quelque chose en moi, ça vient réveiller quelque chose en moi. Et qu'est-ce que c'est? Et c'est là que je travaille sur moi avant d'aller voir cette autre personne et d'en parler avec elle. Parce que j'avais une toute autre démarche avant. Avant, c'était, tiens, il vient de me dire quelque chose, ça ne va pas, je dois lui en parler, je dois lui dire que ça me dérange, ça ne me va pas. Mais voilà, la personne se sentait ensuite agressée, et ainsi de suite. Et on s'envoyait des boulets de canon, j'ai envie de dire, et c'était sans fin. Alors qu'aujourd'hui, je comprends que non, ça vient réveiller quelque chose en moi. J'essaie de le comprendre et en effet de dire à l'autre personne que ça m'a dérangé et en quoi ça m'a dérangé et comment faire demain autrement si la personne veut agir autrement. En tout cas, moi, je lui propose comment je veux agir autrement pour moi au moins dans un premier temps. Hmm, ok. Et du coup, cette manière de te comporter et surtout de raisonner et de comprendre les choses, de quelle manière toi tu sens que ça a changé la relation avec ton compagnon? Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est là, qu'il est avec moi, il me soutient, alors que j'ai rien demandé. J'ai pas mis un couteau sous la gorge en le menaçant de tout quitter ou de l'abandonner. Non, j'ai simplement été moi-même et en étant maman, je me suis quand même dit: «Madeleine, tu es fatiguée, stop, va pas plus loin. Il y a des choses à faire, c'est une chose, mais stop, arrête de tout prendre, à ta charge». Et alors, je n'arrive pas aujourd'hui à crier au secours parce que tu sais, on était arrivé à un stade où il fallait que j'apprenne à déléguer les choses. Je n'ai pas encore cette capacité. Je J'attends encore que ce soit l'autre qui prenne les choses en main. Parce que je pense que mes demandes, elles sont pas encore, bienveillantes. Donc, j'ai encore un travail là-dessus. Mais en tout Mhm. cas, si les choses ne sont pas faites, je ne tombe pas sur, l'autre en l'accusant de quoi que ce soit, ni sur moi-même. Donc là déjà, je dirais, c'est quelque chose de plus sain.
Et après, si l'autre y fait, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas, je le vois aussi bien avec mon mari qu'avec mes enfants, c'est ils choisissent eux-mêmes d'intervenir. Ils me voient peut-être fatiguée, ils disent: «Bon ben maman, assis-toi, reste là, je m'en occupe». Et mon mari ne me dit rien, il le fait par lui-même. Il fait à manger, Hmm. presque tous les jours. Depuis le confinement, c'est presque lui qui fait tous les repas. Waouh. Ok, donc c'est un sacré changement là en fait que tu me partages par rapport au début de l'accompagnement, où c'est vrai que tu me disais que tu étais épuisée parce que au final, tu prenais la responsabilité de toutes les tâches, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, et que bah, cette charge mentale et cette accumulation de tâches faisait qu'à un moment donné, émotionnellement aussi, t'en pouvais plus. Et c'est ça aussi qui créait à la base le conflit. Et que dans ce que j'entends, c'est que même si aujourd'hui, en tout cas, c'est encore un peu challengeant de déléguer, je me souviens qu'il y avait quand même cette réflexion qui avait été faite où tu avais trouvé des arrangements avec les enfants aussi pour pouvoir toi aussi ne plus prendre tout à charge, il me semble. Oui, ah oui, on avait, mis en place, un planning de la journée, mais très bref, hein. C'est histoire d'avoir des créneaux, de leur dire: «Ben, tel moment, ben, c'est bien de penser à tes devoirs, ou c'est bien de faire ta toilette, ou de te dire: ben je vais aller faire du sport, j'ai pas besoin de maman». Parce qu'ils savent aller sur Yahoo pour voir un dessin animé. Donc ils savent aller sur Yahoo, non, sur YouTube, pardon, pour aller voir une vidéo de sport, pour les enfants, et faire du sport, avec d'autres, par internet. Donc c'est toutes ces petites choses qui ont fait que, ben, moi, ça me décharge, ça me libère de cette surcharge, mentale, et eux, ça les rend plus indépendants. Mmh. Ouais. Et du coup, toi, comment tu te sens aujourd'hui avec toute cette mise en place qui s'est mise au fil des semaines? Libérés. J'ai l'impression de me donner une seconde vie, en fait. Mmh. De repartir, sur, sur un autre mode de fonctionnement, et d'être plus légère, plus douce avec moi-même. Ouais. Oui, je me souviens aussi que tu m'avais dit, que ça avait beaucoup changé aussi à un moment donné. Il y avait eu un shift au niveau de la relation avec tes enfants dans toute cette réorganisation familiale, il me semble. Oui, 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 parce que bon, il y a aussi le fait que je fais de la sophrologie, je fais du yoga, donc il y a par moments quand je suis un petit peu dépassée, j'ai pas le temps de m'éclipser et de me changer les idées, donc devant eux, sans gêne, je me mets à souffler, et je leur explique bien que c'est pas contre eux que je le fais, c'est pour me permettre à moi de calmer les tensions que j'ai en moi, et d'être bien avec eux. Et ils l'ont tout de suite intégré, parce que mon fils, quand il est énervé, il me dit: «Maman, laisse-moi prendre un coussin, je vais le lancer comme tu m'as dit par terre, et après je serai mieux». Et ma fille qui refait aussi un mouvement comme ça, qui souffle énormément, tout en lâchant une pression des bras, et qui me dit: «Bah, tu vois, je fais comme toi maman parce que je sens que je suis tendue». Et là, je me dis: «Mais quelle victoire, quoi!» Ils ont compris que finalement, toutes ces tensions qu'ils ont cumulées, et ben, c'est pas en s'en prenant à quelqu'un d'autre que ça va mieux aller, c'est en se libérant soi-même. Waouh! Ouais, et ça, je me souviens que tu m'avais dit que c'était important pour toi aussi de pouvoir, transmettre un autre modèle à tes enfants. Donc là, en effet, il me semble que, ouais, comme tu dis, c'est une belle victoire pour toi, ça. Oui, oui, oui. OK, Je croyais pas que c'était possible, parce qu'avant qu'on chemine ensemble, toi et moi, je faisais des fois des petites séances de yoga avant le coucher avec mes enfants, des choses comme ça, où j'essayais de leur expliquer, mais je pense que c'était pas suffisamment ancré en moi. Tu vois, ces petits gestes, même quand,
Je sais que j'ai voulu que ma fille fasse un rituel, le matin et un rituel le soir, tout comme je fais, celui de la déesse et de la gratitude pour le soir. Et ben, je sais qu'elle, elle le fait pas, mais le fait que je lui en parle, elle comprend qu'il y a quelque chose qui se joue. Je Mm. pense qu'elle est encore trop jeune, elle a 12 ans, c'est Emma, mais je pense que, même si elle le fait pas, le fait de lui en parler, de lui dire: «Bah, tu vois, maman, elle a commencé sa journée en se disant: "Bah, comment j'aimerais commencer ma journée et toi, si tu te disais ça, tu dirais quoi?"» Elle me dit: «Beh, je sais pas». Alors je lui souffle, bien évidemment, j'essaye de l'inspirer. Donc je lui dis: «Et si le mot douceur te convient?» Elle me dit: «Non». Je lui fais: «Et légèreté?» Elle me dit: «Oui». Tu vois? Je joue un peu sur le vocabulaire, moi qui m'alimente à mon quotidien. J'essaie de lui dire: «Ben voilà, il y a tel et tel mot, qu'est-ce qui te convient le plus?» Et puis elle fait son tri et je l'accueille avec Mm. elle et je lui dis: «Bah, tu vois, répète-toi un petit peu ce petit mot-là doux toute la journée, tu vas voir que ça va t'apaiser, ça va te faire du bien». Waouh. Et c'est ce qui est super comme aventure parce que j'ai j'ai toujours voulu être bien avec mes enfants, avoir une relation de douceur et de bienveillance. Mais sauf que souvent, on se fait submerger par, le stress d'une journée, oui, les différentes problématiques et on se fait et toutes ces belles valeurs qu'on a en soi, ben, elles ont elles disparaissent au fur et à mesure. Il y a comme une routine qui s'installe et donc on les oublie, on ne fait plus appel à ça pour, être bien avec les autres et voilà, le coaching avec toi, ça a remis en éveil tout ça et aujourd'hui je le sens au quotidien avec moi. Waouh. Ok. Et ça, se reconnecter à ses valeurs, c'est quelque chose qui est super fort et qui est super important. En tout cas, je savais que c'était important pour toi, oui. Ah oui, 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 c'est vital. C'est un peu comme mon petit déjeuner le matin. C'est et même le soir, avant de me coucher, heu, oui, j'ai mon petit rituel de gratitude en me disant: «Bah, voilà, merci pour, ce que tu as fait aujourd'hui Madeleine, pour ci, pour ça, merci, pour avoir fait ça avec ton enfant, avec ton mari», et voilà, c'est des choses auxquelles j'ai été inspirée et aujourd'hui je me sens grandie. Hmm. Et du coup, par rapport à tout ce partage-là, parce que on l'avait déjà dit toutes les deux, des tensions, des désaccords, des challenges, dans le futur, il va forcément y en avoir. Toi, comment tu te sens aujourd'hui par rapport au fait de dire qu'il peut y avoir à nouveau des challenges et des tensions? Ben, pas plus tard qu'hier, il y en a eu. Comme je te disais, je coiffe, ma fille, qui a les cheveux crépus. C'est une lourde tâche. J'ai senti à un moment donné que j'en pouvais plus. J'étais fatiguée de ça. Bah, je suis allée voir mon mari, je lui ai dit: «Tu vois, là, je me sens fatiguée, j'ai qu'une envie, c'est pas de le faire, mais je sais que c'est important de le faire». Et le fait de lui avoir dit, je crois que lui, ça lui a dit: «Bon, je vais pas en rajouter une, je vais pas accumuler, d'autres difficultés, je vais rien lui dire, je vais la soutenir». Et moi, ça m'a permis de me dire qu'est-ce qui était important au final. C'est important de m'écouter, de savoir qu'à ce moment-là, je suis usée, mais c'est important aussi que je me dise: «Il y a quelque chose d'important à faire et après je prendrai du temps pour moi». C'est ce que je me disais, quand j'étais en train de faire la tâche, c'est qu'à la fin, je me donnerai un temps pour moi. Et là, personne ne m'a dérangée. Mais vraiment, j'étais, parmi eux, il n'y en a pas un qui m'a interpellée. C'est top. Parce que ça, c'est une sacrée révolution aussi, ce que tu me dis, par rapport à ta manière de fonctionner avant. En tout cas, la Madeleine d'avant, elle n'aurait pas du tout réagi comme ça. Non, elle aurait rien dit. Elle aurait même pas dit, à son conjoint, «Bah, là, je suis usée, je suis fatiguée, ça me demande beaucoup de boulot, j'en peux plus».
Elle n'aurait même pas dit un de ces mots. Elle se serait tue. Et Non les pas, répercussions, ça aurait été après, quoi. voilà, c'est ça. J'aurais explosé à un moment donné, on m'aurait dit est-ce que tu peux aller chercher une bouteille d'eau pour le dîner? J'aurais dit non mais tu me prends pour qui? Ou voilà. Et puis personne n'aurait compris, ni même moi. Je n'aurais même pas compris pourquoi j'aurais dit ça de façon excessive. Donc du coup, aujourd'hui, est-ce que tu te sens bien outillée pour te dire que quoi qu'il arrive, tu sens que tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir mener à bien les challenges à venir? Oui. Je suis peut-être pas dans les mêmes conditions qu'auparavant, c'est-à-dire avant confinement, mais je sens que j'en ai la volonté, que j'en ai l'envie, que j'ai ces outils. Ils sont, comme je te disais, tu sais, la boîte à idées, j'en ai une qui est là dans le coin de ma tête. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je me dis, alors dans cette liste, qu'est-ce que je peux prendre qui va me faire du bien en ce moment? Tu vois? Et c'est différents outils. Il y a des fois des choses qui n'ont rien à voir, comme de l'EFT ou d'aller faire à manger, parce que j'adore cuisiner, ou d'aller prendre mon café dans le jardin. Voilà, tu vois, c'est différent. C'est des outils complètement différents, mais auxquels j'ai listé, je les ai notés et je les ai toujours en tête. Ouais. Ouais, donc dans ce que tu dis, tu as ta boîte à outils et maintenant tu as ce mécanisme, cet automatisme d'aller fouiller dans cette boîte pour aller trouver l'outil le plus approprié. C'est ça. Ok, waouh. Et par rapport justement en, en début d'accompagnement et par rapport à là où tu en es aujourd'hui, à ton avis, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas fait cet accompagnement? Qu'est-ce que tu imagines qui aurait pu se passer pour la Madeleine d'il y a 3 mois à peu près? Alors, j'ai du mal à imaginer, mais je sais que j'étais vraiment dans une mauvaise posture. J'étais pas bien avec mon partenaire, j'étais pas bien avec moi-même et je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se bousculer. Je sais pas par quel moyen. Notre rencontre, elle a été vraiment elle tombait pile poil au bon moment, mais je me sentais déjà en action parce que, comme je te disais, j'étais en thérapie et malgré la difficulté dans laquelle j'étais, j'ai préféré arrêter les thérapies parce que je trouvais que je n'avançais pas. Alors la thérapeute m'a dit en arrêtant, il ne faut pas que je me dise que c'est la thérapeute qui n'est pas efficace, mais que c'était à cause de moi parce que je n'avançais pas par rapport à ce qui me freinait. Mais je savais pertinemment que les outils qu'elle m'avait apportés ne me permettaient pas de comprendre ou d'avancer dans certaines choses. Et tu vois, le fait d'avoir abordé ensemble les programmations, l'EFT, les souvenirs les plus lointains qui étaient pour moi des blessures, je pense que ce travail-là, qui n'a duré que quelques séances, m'a permis d'avancer et de comprendre pourquoi j'étais en, en conflit avec moi-même. Ouais, Et, c'est vrai qu'il y a eu une belle révélation à ce niveau-là aussi, où d'une part, on a fait ce travail de déprogrammation en profondeur pour aller guérir des blessures qui t'empêchaient d'avancer dans le présent. Et puis tout ce travail aussi d'application, de la communication, dans le fait d'apprendre à mieux te connaître et de comprendre, et puis après, mieux t'exprimer avec tes proches. Voilà, il y avait ces deux gros piliers là qu'on a travaillé ensemble, plus aussi dans le fait de toi, pouvoir prendre soin de toi, retrouver aussi confiance et estime de toi. Ces trois piliers là, ça a permis, en tout cas, tu sens que ça a permis vraiment de t'amener à avancer plus vite. oui, oui. Ok, Mais je super. pense que sans ce travail sur mes blessures, je n'en serais pas sortie. J'aurais encore pas compris
ce qui se joue en moi. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un point clé et je te remercie de le souligner, c'est un point clé aussi dans l'accompagnement, c'est que souvent on a cette tendance à s'épuiser à la tâche avec des outils, d'ailleurs à utiliser trop d'outils et au final à pas aller jusqu'au bout dans le fait de pouvoir les intégrer. Et beaucoup de personnes, beaucoup de femmes s'épuisent à tester différents outils sans vraiment les intégrer, mais par moments les outils sont pas assez puissants quand il y a des fortes programmations, croyances limitantes qui dans le fond sont sous-jacentes aussi. Donc c'est important de pouvoir à la fois travailler là-dessus, sur les blessures, et en même temps pouvoir mettre en place à côté de nouvelles habitudes, de nouvelles manières de fonctionner qui vont du coup te permettre des transformations dans ta vie qui vont être complètement différentes de ce que tu vivais avant. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, je te remercie de souligner ça, Madeleine. Et par rapport justement à cet accompagnement et aux femmes qui regarderaient cette vidéo, qui pourraient se retrouver dans ton histoire ou qui, elles aussi, d'une quelconque manière, traversent une crise ou des gros challenges de couple, qu'est-ce que tu pourrais leur partager ou leur dire qui pourrait les encourager à faire cette démarche que toi tu as faite aussi pour justement sortir de cette crise pour en arriver à cet état de bien-être et de joie que tu partages aujourd'hui avec toi-même et ta famille? Alors, moi, j'adresserais ce message comme je l'adresserais à une amie. Je t'avais confié au tout début de notre coaching, c'est que j'ai une amie qui a aussi des difficultés dans son couple et qui me partage aussi beaucoup de son vécu avec ses enfants et son compagnon. Et on a beaucoup de similitudes. Et j'avais beau essayer de lui proposer cette démarche que tu proposes dans une relation amoureuse, et je pense qu'elle n'est pas encore dans le stade, elle n'est pas encore prête à comprendre que faut se regarder, faut travailler sur soi, faut comprendre qui l'on est, comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous inspire. Et je pense que tant qu'elle franchira pas ce cap, elle ne passera pas à l'action pour être bien avec elle-même, tu vois? Je pense que ça, c'est vital de le saisir et avoir envie de rentrer dans cette démarche. Alors, c'est comme je le disais ensuite, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va déclencher au sein de la relation amoureuse. On ne sait pas si ça va être une séparation ou si on va ou non. Peu importe, j'ai envie de dire, parce qu'on est en train de se reconstruire soi-même et ça, ne serait-ce que ça vaut le coup de rentrer dans cette démarche. Parce que peu importe les aboutissants, ça va nous apprendre qui l'on est et comment on veut être avec les autres. Oui, c'est vrai que c'est juste ça parce que dans cet accompagnement, toi, ça a été une compréhension, une découverte de comment tu fonctionnais toi personnellement, mais en termes de connexion et de communication, il y a eu un mieux dans ton couple, il y a eu un mieux avec tes enfants, et c'est en plus des outils que tu peux utiliser tant dans le domaine amical, familial que professionnel. Donc c'est clair que c'est important de dire que quand on fait cette démarche, qui est dans le fait d'aller mieux dans le couple, c'est important aussi de se dire que cette démarche, déjà, on l'a fait pour soi en tant que femme. Et quoi qu'il arrive, on l'a fait déjà avant tout en tant que soi. Et après, ça a des conséquences dans la relation de couple. Et c'est ce qui s'était passé pour toi d'ailleurs. Tu n'as pas essayé avec ton partenaire, on ne s'est pas mis comme objectif, il faut absolument qu'on change ton partenaire. Tu as Non, ça, je l'avais compris. Ouais, tu as opéré ce changement à l'intérieur de toi et naturellement, en opérant ces changements à l'intérieur de toi dans ta manière d'être et de te comporter, ta famille a changé, mais sans que tu mettes de la pression, sans quoi que ce soit. Et ça, c'est important parce que régulièrement, j'ai plusieurs personnes qui me disent « Oui, mais Aurélie, si j'entame le travail, il faut aussi que l'autre fasse cette démarche-là.
Alors, je dis, peut-être qu'à un stade, tu vas être confronté à ton partenaire et vous allez voir que lui aussi a des choses à travailler de son côté. Mais c'est vrai que là aussi, c'est quelque chose d'important. Toi, tu as entamé cette démarche et il faut te dire aussi, hein, tu as été une source d'inspiration pour tes enfants et pour ton mari, et qu'aujourd'hui, ça te permet aussi de transmettre des super bases, que ce soit de communication ou d'écoute de soi, à tes enfants aussi. Oui, oui. Et j'ai même envie de dire que même si le partenaire, il adhère pas à notre façon de faire, j'ai quand même réussi à lui dire: «Voilà, moi je le vois comme ça, je ne te force pas, je ne veux pas que tu adhères complètement à mon idée, mais moi j'ai envie de fonctionner comme ça parce que, je sens que c'est bienveillant, parce que c'est en logique avec mes valeurs à moi». Voilà, et je pousse pas plus, je ne force pas, je ne cherche pas à persuader, j'essaie simplement de le convaincre que c'est ma nouvelle façon de faire. Voilà, Mmh. et une fois, on avait eu un désaccord sur un sujet avec mon conjoint, et il a compris que c'était ma façon de faire, mais que je ne voulais pas que ce soit sa façon de faire, et la discussion, elle s'est bien finie. Au final, on s'est compris, mais on n'a pas agi tous les 2 dans le même sens, mais on s'est compris, chacun avait sa façon de faire. Mmh. Et ça, c'est vraiment top quand il y a ce switch-là aussi qui se fait, que aussi ce travail de bienveillance que tu as mis en place, et que ce soit dans la bienveillance vis-à-vis de toi-même ou la bienveillance dans le fait aussi de rentrer en interaction avec les autres, bah, tu as bien vu au final que ça se répercutait aussi au niveau de la relation et comment l'autre aussi pouvait rentrer en relation avec toi. Ce qui n'était pas le cas au début, où c'était beaucoup plus des conflits et des frictions régulières en fait. Oui, mais je ne l'attendais même pas, ce changement. Je Mmh. je l'attendais tellement de mon côté qu'en fait, je ne l'espérais même pas, envers les autres. Je me disais: «C'est pas Mmh. grave, sois toi entièrement ce que tu veux être, et après l'autre, peu importe comment il réagit, il agira en fonction de ses croyances». Donc accueille aussi sa façon, d'être. Et puis là, tu vois, ça a été, une surprise pour moi de les Mmh. voir, aller dans ce sens-là, comme la boîte à gratitude, mais j intérieurement, tu peux pas t'imaginer comment j'en ris. J'en Mmh. ris tellement parce que quand j'ai vu la première réaction de mon partenaire face à quand j'ai expliqué aux enfants et à lui, heu le principe de la boîte à gratitude, et il a pouffé en disant: «Mais qu'est-ce que tu nous as encore inventé, encore une contrainte de plus», et je me suis pas énervée, miracle. J'ai dit: «On verra bien», et puis au final, il s'y prend au jeu, mais comme les enfants. Mmh. La dernière fois, il m'a dit: «Mais j'ai rien mis, laisse-moi encore, 10 minutes et je vais mettre, mes petits mots de merci et tout». J'ai fait: «Mais pas de panique, vas-y, je te laisse le temps. Si tu me dis que tu veux en mettre, vas-y, on le fait dans 10 minutes, c'est pas grave», et il s'y prend au jeu, mais comme pas possible, et quand tu vois la réaction des uns et des autres, quand il y en a un qui lit un papier, qui dit: ah ouais, tu l'as bien dit, comment tu as bien dit merci. Ah, tu as pas oublié ce que j'avais fait pour toi, c'est gentil», et je mais franchement, mais tu peux pas t'imaginer quel plaisir je prends intérieurement. Je le montre Mmh. pas, mais je suis pétée de rire tellement que je suis surprise, tous les mots, inimaginables, c'est une telle surprise, ça dépasse mes espérances. C'était Mmh. même inimaginable. Ouais, ça c'est vraiment merveilleux ce que tu me racontes. Et en même temps, tu sais, dans ce que tu dis, c'est une clé ultra importante. C'était que toi, tu étais focalisé sur qui tu voulais devenir, qui tu voulais être et incarner à nouveau.
et tu n'étais pas dans cette attente déjà figée de comment tu voulais que les autres changent. Et donc forcément, tu allais de surprise en surprise puisque tu étais focusé sur le fait de toi te transformer d'abord en premier. Et je crois que c'est ça aussi qui t'a amené, en tout cas qui peut t'amener aujourd'hui dans cet état d'émerveillement, c'est le fait de ne pas avoir mis d'attente qui, au final, aurait pu t'amener des déceptions ou des frustrations si tu avais figé les choses sur toi, comment tu aurais voulu que ça se passe. Oui, c'est ça. Et là, en fait, tu étais juste curieuse et à la limite admirative de voir les choses, puisque tu ne les avais pas anticipées. Non, j'avais rien calculé. Rien. Et ça, je pense que là, ce que tu viens de dire, c'est aussi une très grande clé de la réussite. C'est quand vraiment on met son attention et son intention déjà chez soi et que c'est cette intention et toutes les valeurs et toute la bienveillance et toutes les émotions que déjà on va se donner qui vont ensuite, pour moi, se répercuter chez les autres et qui sauront par la suite aussi nous le renvoyer. Oui. Donc, c'est vraiment chouette. Je te remercie beaucoup de ce partage. Et puis là, avec en fait, moi aussi, tu vois, je rigole et je suis vraiment super joyeuse de voir à quel point pour toi aussi, tu as vécu tant d'enthousiasme dans le fait de partager autant de joie avec ton compagnon et avec tes enfants. Donc, je te remercie beaucoup, Madeleine, pour ton partage qui, je pense aussi, va inspirer beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi, beaucoup de familles qui, qui ont cet élan aussi, probablement. Il y en a qui sont peut-être pas encore prêts, mais je suis persuadée qu'il y a beaucoup de femmes qui, tout comme toi, aujourd'hui, sont prêtes, sont vraiment désireuses de pouvoir changer profondément de manière à, comme tu dis, vivre une nouvelle vie et une vie qui soit vraiment tournée vers le positif. Et d'ailleurs, je tiens à te féliciter aussi parce que toi, tu as dit, et moi, je sentais qu'il fallait que je le fasse, mais ça demande du courage aussi, ça. Parce que tu savais ce qui n'allait pas, mais tu savais pas vers quoi tu allais. C'était une découverte, en fait, pour toi. Et pour beaucoup de femmes, c'est aussi une peur à dépasser, de se dire, OK, je sais ce que je ne veux plus dans ma vie, et je sais quelque part vers là où je veux aller, mais j'en ai pas encore l'expérience directe. Et donc ça peut faire peur aussi. Donc, je ne sais pas, toi, si tu as eu cette peur au départ et comment tu aurais pu la dépasser. En fait, la peur, je pense que je l'ai sentie quand tu m'invitais à réfléchir à ma vie de couple idéale, mes parents idéaux. Tu vois, toutes ces questions auxquelles tu m'invitais me faisaient peur dans le sens où est-ce que je me connais suffisamment pour répondre à ces questions? Tu vois? C'est là où j'ai eu peur. Mais la situation que je vivais avec mon conjoint et mes enfants était tellement difficile au quotidien, heu et je ne pouvais pas continuer ça. Donc peu importe l'issue, de la démarche, bon, pour moi, c'était une démarche de toute façon constructive qui se voulait être positive pour moi et pour les autres. Donc j'avais pas peur de ça. Mais c'est une fois que tu veux travailler dans ce sens-là, il y a des remises en question et oui, il faut aller chercher au plus profond de soi et je ne savais pas si j'en avais cette capacité. Mmh. Et aujourd'hui, est-ce que tu es suffisamment connectée à toi pour te dire que tu es capable de beaucoup de choses? Alors, je pense être capable de beaucoup de choses grâce à ce travail et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Mmh. Oui, que j'ai Mais est-ce que encore tu sens que beaucoup tu de es choses outillée? beau Ouais. beaucoup de travail encore à faire sur moi. C'est de ça, hein, dont je parle. Ouais. C'est vraiment parce que je pense avoir mis le doigt sur certaines choses,
mais qu'il me faut encore approfondir certaines choses. Ok. Et tu sens que tu as les ressources pour ça? Oui, oui, oui. Super. Ça, c'est le plus important aussi. C'est de se dire que de toute façon, des choses qui peuvent émerger, qui à travailler, il y en aura régulièrement. Et après, le plus important, c'est de se dire et d'avoir la confiance qu'on a les ressources pour pouvoir résoudre tout ça. Oui, et puis de passer à l'action. C'est aussi, Ouais. heu, c'est aussi très, très important. Parce que se Mmh. dire: «Il faut», non, à un moment donné, il faut s'arrêter de se faire une to-do list et vraiment de se dire: «Bah, voilà, il y a des choses qui sont prioritaires dans cette to-do list et ben, il faut passer à l'action». Il faut arrêter de se les ruminer, il faut dire que je dois agir aujourd'hui. Mmh. Ça, c'est sûr que c'est super important aussi, à un moment donné, comme tu dis, Madeleine, de passer à l'action, parce que c'est l'action qui fait aussi la différence après dans notre vie, parce qu'on peut avoir des aspirations, on peut désirer beaucoup de choses, mais tant qu'il n'y a pas une action concrète de poser dans le quotidien, ça peut rester pendant des semaines, des mois, voire des années, juste des souhaits ou des aspirations. Donc là-dessus, félicitations aussi pour avoir joué le jeu et avoir mis quasiment chaque jour des actions qui allaient dans le sens de la vie que tu voulais réaliser et vivre aussi. Oui, ah oui. Mais je pense qu'aussi le confinement y a beaucoup contribué. Ouais, c'est sûr que c'est une période particulière qui permet aussi pour beaucoup de gens de pouvoir mettre des choses en place qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire habituellement, tellement ils sont pris par les choses extérieures. Et c'est vrai que je le répète régulièrement qu'aujourd'hui, le confinement est une merveilleuse opportunité pour mettre en place les changements qu'on a envie d'opérer dans sa vie avant, quelque part, la reprise normale des activités où très vite on peut retomber facilement dans ses travers. Oui, Donc c'est vrai que le confinement est une merveilleuse opportunité pour ça parce que c'est inédit. La plupart des gens sont déjà dans une démarche de changement, d'adaptation, où ils sont complètement désorientés parce que ça change complètement de leurs habitudes et de leur quotidien. Mais ça va être très facile après le confinement de retomber dans ces mêmes travers qui ne rendent pas forcément heureux. Donc pour moi, c'est vraiment une opportunité aussi pour soi de se dire que avant que la vie normale reprenne, il y a peut-être des belles choses à mettre en place pour que justement cette vie qui va reprendre, elle soit agréable, elle soit épanouissante et non justement insatisfaisante ou qui génère en soi du mal-être, quoi. Donc c'est vrai que c'est une belle période pour ça en tout cas. oui, oui. Donc, écoute, Madeleine, je te remercie sincèrement pour ton partage qui, je pense, va inspirer pas mal de personnes. De toute façon, moi déjà, J'espère. rien que pour moi d'échanger avec toi comme ça, moi, ça me met en joie. Donc, c'est déjà en soi Mmh mh. tout un bénéfice pour moi de pouvoir échanger là-dessus. Ça me met en joie. Et écoute, merci sincèrement pour cet échange. Et puis, pour ceux qui regardent la vidéo, bienvenue à vous. Si vous avez envie de commenter, si vous vous retrouvez aussi dans cette histoire, si vous avez l'élan aussi de changer maintenant des choses dans votre vie. En tout cas, je répondrai avec plaisir à vos commentaires si vous en mettez sous la vidéo. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye. À bientôt.